Bonjour, le mot Athos est notre destination aujourd'hui. Après un journal des publications de l'orthodoxie, nous parlerons de la République monastique de l'orthodoxie, protégée aujourd'hui par les traités européens au sein de la Constitution grecque, et qui regroupe une vingtaine de grands monastères, des fortifications hautement colorées et pittoresques, des nids d'aigles perchés entre ciel et terre et sur mer, où vivent, prient et œuvrent des moines de toutes les nationalités sous la protection de la Mère de Dieu, à qui il a été offert par le Seigneur comme son jardin. Quel est-il ce lieu où les prières et les processions des hommes en noir défilent sans cesse, nuit et jour, et où se féconde sans cesse la sainteté? Pour en parler, je reçois Jean-Claude Larcher, théologien, auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité orthodoxe, qui a connu de très près le mont Athos. Il vient de publier les carnets de ses séjours aux éditions des Syrtes, intitulés Mont Athos, carnet 1974-2015. Des carnets qui non seulement sont nourris de pensées et d'informations précieuses, mais qui nourrissent aussi les pèlerins lecteurs que nous sommes. À l'issue de l'entretien, un diaporama présentera le Mont Athos en images. Bonne émission à tous. Le journal de l'orthodoxie est aujourd'hui en deuil, dans l'attente que les lumières de Pâques nous éclairent tous pour que cesse la guerre et tous les va-t-en-guerre, et que la paix soit de nouveau de retour. Le journal de l'orthodoxie est en deuil de cette guerre fratricide, sans nom, qui emporte victimes innocentes et destruction. Toute guerre, quelles que soient ses motivations et ou ses raisons, est un échec de l'humanité. Elle est en soi et intrinsèquement condamnable et condamnée. Je fais mienne la déclaration du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart qui énonce « Nous n'avons pas d'autre camp que celui des innocentes victimes » et qui exprime les fondements évangéliques et chrétiens qui doivent nous animer tous de part et d'autre. Viens Seigneur et ramène la paix. Ce mois-ci, nous nous contenterons donc d'un journal de l'orthodoxie des publications. Alors aux éditions Apostolia, l'abécédaire de la vie spirituelle de Monseigneur Guetcha. Puis, toujours aux éditions Apostolia, les lettres de Saint Simeon, le nouveau théologien. De même, aux éditions Apostolia, publication d'un livre rare, d'un auteur rare, la commémoration des défunts dans les offices de l'Église orthodoxe, un excellent ouvrage de Saint Athanas Sakharov, évêque de Kovrov, sur un sujet qui est rarement traité en profondeur comme il le fait avec intensité et précision. Aux éditions Cerf Patrimoine, essai de métaphysique œcuménique d'Antoine Arjakovski. Puis, aux éditions des Syrtes, en poche, les étapes de la vie spirituelle de Monseigneur Antoine Blum, un livre précis et éclairant, très profond, comme ont été tous les textes de ce grand prélat et prédicateur de l'orthodoxie. Et enfin, un livre d'une grande actualité, malheureusement brûlante en raison de la guerre qui se déroule en Ukraine, Dans la tête de Poutine, aux éditions Actes Sud. Dans cette édition augmentée de mars 2022, Michel Elchanoniov, agrégé et docteur en philosophie, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, donne avec un recul intelligent mais pas apathique, sans complaisance ni emballement, des clés de lecture et de décryptage de la situation complexe russo-ukrainienne qui ne se réduit pas à la pensée binaire et réductionniste des bons et des méchants, de l'axe du bien et de l'axe du mal. Et tout de suite, le grand entretien. L'Athos, la République monastique de l'orthodoxie, protégée aujourd'hui par les traités européens au sein de la Constitution grecque, est notre destination. Cette griffe de géant qui s'enfonce dans la mer Égée regroupe à l'extrémité sud-est de la Chalcidique une vingtaine de grands monastères, des fortifications hautement colorées et pittoresques, des nids d'aigles perchés entre ciel et terre et sur mer où vivent, prient et œuvrent des moines de toutes les nationalités. Jardin de la Mère de Dieu, l'Athos lui a été offert par le Seigneur, pour qu'il soit à elle son jardin et son paradis. Et plus encore, un havre pour tous ceux qui veulent leur salut. Quel est-il ce lieu d'une beauté éclatante où la nature sauvage a été conservée dans sa beauté originelle et authentique? Quel est-il ce lieu qui, en dehors du temps et de l'espace, où temporalité et intemporalité se conjuguent sans cesse? Quel est-il ce lieu où la prière du cœur s'y pratique continuellement, où les prières et les processions des hommes en noir défilent sans cesse, nuit et jour? Quel est-il ce lieu de fécondation d'une sainteté exemplaire, ancienne, mais aussi contemporaine, de ceux qui ont tout abandonné pour tout acquérir, de Saint Silouane, né en 1866 et canonisé en 1987, en passant par Saint Païsios, né en 1924 et canonisé en 2015, aux deux Saints Porphyrios, qui est né en 1906 et canonisé en 2013, puis dernièrement de Daniel de Katounakya, de Joseph Lézikast et de l'hiéromoine Ephrem de Katounakya, tous canonisés en 2020,
Pour en parler et pérégriner un peu sur les sentiers spirituels de l'Athos, je reçois Jean-Claude Larcher, théologien et auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité orthodoxe, qui a connu de très près le mont Athos et qui publie les carnets de ses séjours aux éditions des Syrtes. Mont Athos, carnet 1974-2015. Des carnets qui non seulement sont nourris de pensées et d'informations sur le mont Athos très précieuses, mais qui nourrissent aussi les pèlerins lecteurs que nous sommes. Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour Carole. Alors c'est un livre qui est magnifique. J'ai lu beaucoup de livres sur le mont Athos. J'ai à la fois rempli les yeux, comme on dit, je dirais, de visuels. Et puis j'ai visité le mont Athos avec le patriarche Jean X quand il a fait la visite irénique. Donc tout ce que j'avais vu, lu, je l'ai concrétisé. Et en lisant votre livre, je me suis senti de nouveau projeté, comme si c'était la dernière visite. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres, Jean Biès, Lacarrière, qui ont écrit sur le mont Athos et qui ont parlé un peu de leur vécu. Mais là, la différence, c'est que c'est à la première personne. Et donc, on est chaussé un peu comme un pèlerin, on vous suit comme un pèlerin dans ce livre. Alors, quel a été l'appel de l'Athos pour vous? Et pourquoi l'Athos? Comment c'est venu? La première fois que je suis à l'Athos, j'étais déjà orthodoxe. Et j'étais vraiment plus qu'intéressé, passionné par la spiritualité orthodoxe. Et d'ailleurs, cette spiritualité qui, de catholique que j'étais et de catholique pratiquant que j'étais jusqu'à l'âge de 20 ans, m'a incité à me convertir à l'orthodoxie. Et j'aimais particulièrement la spiritualité hésychaste qui conjugue la vie ascétique, c'est-à-dire spirituelle au sens large, avec la pratique de la prière de Jésus. Qui, pour moi... Hésychaste, ça vient du terme hésykia, en grec. Oui, qui veut dire à la fois le calme, la solitude, la quiétude, voilà. Et donc, la prière de Jésus, pour moi, m'est apparue comme quelque chose de vraiment important, parce qu'elle m'est apparue comme un moyen d'être uni le plus possible, et si possible constamment à Dieu dans sa pratique parfaite, mais aussi d'introduire, d'infuser la spiritualité dans chaque acte de la vie, dans chaque situation de l'existence, et même dans chaque pensée, dans chaque sentiment, dans chaque état intérieur, et ainsi de sanctifier vraiment la vie. C'est-à-dire qu'on a affaire non plus à un morcellement et à une séparation entre des moments intenses de la vie spirituelle, comme la messe ou la prière du matin, du soir, ou d'avant les repas, ou quelques autres moments forts éventuels. C'est un continuum. Mais on a un continuum, on a vraiment une intégration de la totalité de l'existence à chaque instant dans la prière. Mais évidemment, pour pouvoir le réaliser, il faut apprendre cette prière. Et apprendre cette prière, ça suppose des exercices, mais ça suppose aussi des conseils, parce que le fait de prier de manière constante, eh bien, c'est le fruit de tout un travail et d'un travail méthodique. Et donc, le mont Athos était vraiment le lieu où cette prière, depuis des siècles et depuis plus d'un millénaire même, se pratiquait universellement chez tous les moines, et où les moines transmettaient de génération en génération leur expérience de cette prière, conseillaient ceux qui commençaient à la faire en étant eux-mêmes aguerris dans l'art de la pratique, et c'était le lieu où vraiment on pouvait recevoir l'enseignement le plus complet, le plus approfondi et le plus sûr concernant la pratique de cette prière. Et c'est vraiment ça qui m'a incité à visiter le mont Athos, outre le fait qu'évidemment c'est un haut lieu du monachisme orthodoxe, parce que ce n'est pas banal. La fondation byzantine. Oui, une véritable république monastique qui réunit non seulement 20 grands monastères, mais plus de 500 calives et kélias, c'est-à-dire des habitations plus petites, des maisons ou des groupes de maisons. Kélia, c'est un terme qui correspond à cellule, peut-être en France. Oui, on peut traduire par cellule. D'ailleurs, dans le désert d'Égypte, il y avait un endroit qui s'appelait les cellules.
Pardon ? Les Kalives, c'est des petites communautés? Disons qu'entre les Kélias et les Kalives, il n'y a une distinction qu'administrative, c'est-à-dire ça dépend du statut par rapport au monastère dont ils dépendent, mais globalement, il s'agit à chaque fois d'une maison ou d'un petit groupe de maisons qui réunit un père spirituel et quelques disciples, parfois un, parfois deux, parfois trois, parfois quatre, parfois cinq, parfois un seul ermite habite dans une de ces maisons, mais ces maisons sont répandues dans tout l'Athos et en quelques lieux spéciaux qu'on appelle des déserts, parce que même s'il y a de la végétation, ce sont des endroits retirés qui permettent une pratique vraiment calme, tranquille, silencieuse des activités spirituelles. En fait, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que en fait, c'est 13 séjours que vous avez accomplis entre 1975 et 74 et 2015. Et puis, c'est vos notes, en fait, en grande partie, je dirais 75% du livre, c'est les notes que vous avez écrites, que vous avez légèrement peut-être retravaillées pour les contextualiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois, je dirais, un guide de voyage qui nous apprend beaucoup sur le mont Athos, sur son organisation administrative, les grands monastères, les allées et venues, comment on y accède. Donc vraiment, il y a des informations très pratiques, mais c'est en même temps un guide spirituel. Et donc c'est centré essentiellement sur la prière du cœur. Parlons un peu de cette prière du cœur, en fait la prière de Jésus, ce qu'on appelle la prière de Jésus, et qui est au centre, je dirais, de la spiritualité orthodoxe du mont Athos, mais qui est beaucoup plus ancienne. Comme pratique hésicaste. Oui, alors même une tradition l'a fait remonter aux apôtres et même... par le désert d'Égypte par la suite, et voilà, Saint-Macaire. Même aux évangiles, puisque il y a cette formule « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc on la trouve déjà très élaborée chez saint Jean Climac, par exemple, qui en parle énormément. Donc c'est une pratique vraiment ancienne et justement nous avons cette anthologie de textes anthologie merveilleuse qui est la Philocalie, qui a réuni les textes de toutes les époques qui concernent la pratique de cette prière, mais aussi son contexte, parce que cette prière ne peut pas exister en elle-même. Elle suppose toute une préparation intérieure, tout un contexte intérieur. Elle doit être faite avec humilité, avec amour, avec pénitence, avec dans une certaine paix intérieure qui est liée à une lutte contre les passions, à une certaine pratique des vertus. Donc l'hésychasme, en fait, ça n'est pas seulement la pratique de cette prière de Jésus, mais c'est aussi tout ce qui peut permettre de rendre cette prière vraiment efficace et fructueuse. Ça n'est pas une technique qui produit des effets, mais c'est une prière qui, pour avoir des fruits qui sont ceux de la grâce, exige une certaine préparation de l'esprit et du cœur, en particulier une purification de l'esprit et du cœur. Et donc cette prière, peut-être faut-il le rappeler pour nos téléspectateurs qui ne la connaissent pas, consiste en une formule brève qui a deux formes, une forme plus longue, une forme plus courte. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, pour la formule longue. Et Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Et donc cette prière courte est répétée. Indéfiniment, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose d'intériorisé qui se dit elle-même lorsqu'on la possède en perfection. Et c'est là qu'on parle de prière du cœur, parce que c'est le cœur qui dit la prière d'une manière automatique, mais néanmoins consciente, parce qu'il ne s'agit pas d'acquérir des automatismes auxquels la volonté et la conscience, auxquels l'esprit et le cœur ne participeraient pas. Et donc, le but de cette prière, parce qu'on peut se demander quel est l'intérêt de répéter toujours cette prière et pourquoi une formule courte. Une formule courte parce que ça permet beaucoup plus facilement la concentration et aussi parce que cette prière peut être placée parfois dans un moment qu'on a, en une seconde ou 2 secondes, au milieu d'une activité même qu'on a dans le monde. Donc on peut la glisser partout. Et pourquoi cette répétition ? Parce que c'est destiné à l'intégrer à notre être, à en faire finalement quelque chose de permanent, de manière à réaliser une union autant que possible à Dieu, à finir par voir Dieu dans toute personne, dans tout être de la nature, et à intégrer toute activité, tout acte, toute pensée
justement dans un rapport à Dieu. C'est d'ailleurs, en fait, quand il y a de très belles pages, en fait, tout au long de l'ouvrage sur cette prière, sa pratique et tout cet environnement qui fait que, comme vous dites, en fait, que ça doit être un continuum et ça rend, in fine, la présence du Christ, la mémoire de la présence du Christ présente tout le temps, quelque part. Fait. Et il y a de belles paroles d'un des grands spirituels que vous avez rencontré, qui est Ephrem de Katouna, qui est, si je ne me trompe pas, le disciple de Saint Joseph, de Joseph l'Hésychaste. C'était le prêtre de sa communauté aussi. Absolument. Oui, et qui a été canonisé récemment, oui, ça il faut le préciser. Absolument, aussi. Tout à fait. Il dit, quand on prie peu, me dit-il, vous parlez, c'est difficile. Quand on prie beaucoup, c'est facile. Quand on prie peu, on a beaucoup de pensées, mais quand on prie beaucoup, l'esprit devient paisible. Il me dit qu'il faut prier dans le cœur, que c'est seulement ainsi que la prière acquiert toute sa densité et sa profondeur. Et après, il me dit encore qu'il faut faire la prière de Jésus la nuit, car c'est un temps plus favorable où l'environnement est plus silencieux, où les sens sont moins sollicités et où l'esprit est plus calme et avec force. Mais aussi, il dit, le jour, il faut faire la prière en vacances et occupations. Elle est moins concentrée, mais il est important de l'entretenir. Et donc, c'est cette accumulation d'entretien qui fait que la prière du cœur s'installe quelque part comme un accompagnateur permanent. Absolument, absolument. Ouais. Et donc, à un moment donné, dans votre livre, vous faites la différence pour les téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, en fait, entre deux modes de vie monastique au Mont Athos, mais dans l'orthodoxie, ce qu'on appelle l'idiorhythmie, et donc, en fait, les icasmes, et qui est un mode non organisé, quelque part, et le mode cénobétique, c'est-à-dire, en fait, les grandes communautés, les grands monastères, etc. Et à un moment donné, dans votre livre, comme si vous regrettiez, quelque part, le développement du cénobétisme de nouveau, en fait, au Mont Athos, aux dépens, en grande partie, de l'idiorhythmie et de l'hésychasme. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu ces deux modes, comment ça fonctionne ? Disons que le cénobitisme est le type de vie monastique originel au Mont Athos, c'est-à-dire le premier monastère du Mont Athos fondé au Xe siècle, fin du Xe siècle, par saint Athanase de l'Athos, et la Grande Laure, qui est actuellement encore le plus grand monastère de l'Athos. On appelle la Lavre. Donc, il y a eu pendant un certain temps uniquement des monastères cénobitiques, mais à côté de ça, des ermites ou des petites communautés. Ça a toujours existé aussi. Et puis, à un moment donné, le cénobitisme est tombé en désuétude. Et par exemple, en 1974, la première fois que j'ai visité le Mont Athos, il y avait encore beaucoup de monastères qui étaient livrés à ce qu'on appelle l'idiorhythmie, où les moines vivaient dans le monastère, mais chacun en suivant sa propre discipline, son propre rythme, etc. Parfois qui était une forme de manière liberté. Assez relâchée, parfois de manière sérieuse. Il y a eu aussi dans ces monastères beaucoup de saints. Mais 1974 et les années qui ont suivi a été une période de restauration du cénobitisme, c'est-à-dire d'une vie collective très organisée, et beaucoup de jeunes moines, très souvent cultivés, sont venus à ce moment-là habiter le Mont Athos et ont vraiment créé un renouveau. Et toutes les formes un peu décadentes qui existaient dans les grands monastères ont disparu au profit de ce cénobitisme. À côté de ça, il y avait toujours des petites communautés. Et ces petites communautés n'avaient pas le même type de vie exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'accorder tout leur temps au service liturgique, elles pratiquaient presque exclusivement la prière de Jésus, selon des tableaux de correspondance d'ailleurs que je donne dans mon livre. Et l'une des communautés les plus célèbres, celle de Joseph l'Hésychaste, suivait ce type d'organisation. Et le problème auxquels se sont affrontés les higoumènes qui ont restauré la vie cénobitique a été plutôt d'essayer de conjuguer ces deux types de vie spirituelle, c'est-à-dire comment, en même temps, continuer la grande tradition de vie liturgique du Mont Athos, qui occupe plusieurs, évidemment, heures dans la journée. Par exemple, en ce moment, en carême, c'est plus de 7 heures passées à l'église, mais en même temps, sans perdre
cette pratique hésychaste de la prière de Jésus. Et dans certains monastères, on a, même dans la plupart maintenant, on a instauré un équilibre entre ces deux formes de pratique, si vous voulez. Et c'est vrai que la vie complètement hésychaste, qui laissait peu de place au service liturgique en dehors de la liturgie elle-même, qui a toujours été importante, mais qui parfois n'existait pas faute de prêtres pour célébrer la liturgie, parce que parfois il s'agissait d'ermites ou de communautés très isolées, eh bien on a cette vie hésychaste continue néanmoins toujours à exister, notamment chez les ermites. Il y a des ermites qui vivent uniquement en fonction de la prière, en faisant un minimum de service, et qui parfois, quand l'occasion existe qu'un prêtre vienne pour célébrer la liturgie, se réunissent pour cette liturgie et ensuite retrouvent leur propre ermitage. Mais l'idéal est vraiment une conjugaison des deux modes de vie qui sont tous les deux atonites et qui se complètent. Ils se complètent. D'ailleurs, en grande partie, ceux qui ont réformé d'une certaine manière le cénobétisme étaient des comme Joseph l'Hésychaste, etc., et de Katunakia, ils étaient, je dirais, des... Ce qui est assez étrange, c'est que justement les grands monastères cénobitiques actuels, enfin pas tous, mais un certain nombre, sont issus de la reprise d'anciens monastères plus ou moins décadents par des disciples de Joseph l'Hésychaste. Joseph l'Hésychaste et ses disciples étaient dans un mode de vie qui était purement concentré sur la prière de Jésus, avec un minimum de service liturgique, et c'est leurs disciples, c'est-à-dire Éphrem de Philothéou, Charalampos, Joseph de Vatopédie, qui ont vraiment été à la tête des nouveaux monastères qui se sont établis. Et donc, c'était une évolution qui peut-être a été justement voulue par Dieu, qui en même temps, si vous voulez, peut être déplorée par certains côtés, parce que c'est vrai aussi que les plus grands saints du Mont Athos au XXe siècle ont été issus non de la vie cénobitique, mais de ces toutes petites communautés. Oui, Païsios, par exemple, que vous avez rencontré. Par exemple, Païsios, qui était un ermite, Éphrem de Katunakia, qui a vécu avec deux pères spirituels, Daniel de Katunakia, qui vivait avec une petite communauté. Alors, actuellement, on parle beaucoup de Efthymios aussi, qui est un disciple de Païsios et de Isaac, aussi, dans cette de Kapsala, en fait, de la région de Kapsala. Et on dit qu'il passe beaucoup de temps dans le désert intérieur, c'est-à-dire cette zone un peu encore beaucoup plus pittoresque et beaucoup plus sauvage que ce qu'est les habitations. La dernière question que je voudrais évoquer avec vous par rapport, je dirais, à une forme de décomposition, d'une certaine manière, de l'orthodoxie dans sa gouvernance institutionnelle. On voit tous les problèmes actuellement en fait, qui existent en termes de gouvernance, mais en même temps, en parallèle, on voit très bien une cartographie des saints du XXe siècle extraordinaire, de Porphyrios, de Païsios, de Silouane, de Latos, de Daniel de Katunakia, tous ces gens-là, tous ces grands saints, je veux dire, spirituels, que vous avez en partie rencontrés. Comment vous expliquez ce contraste qui existe entre les deux et comment vous voyez le rôle de Latos aujourd'hui, je dirais? Est-ce que Latos doit rester en retrait ou doit s'impliquer davantage dans, je dirais, un peu la restauration de l'unité orthodoxe? Dans un certain sens, l'Athos témoigne de l'unité de l'orthodoxie, puisqu'il y a des communautés qui sont issues des différentes églises et qui arrivent très très bien à coexister. D'autre part, il y a une symbiose entre ce que vous appelez l'Église institutionnelle et le Mont Athos, parce que, par exemple, beaucoup de prêtres, d'évêques, se rendent régulièrement au Mont Athos, vont prendre des conseils chez les grands spirituels. Vous parliez du père Efthymios. La dernière fois que j'étais chez lui, j'ai rencontré sur le chemin de son ermitage un évêque libanais.
les évêques du Liban et le patriarche lui-même vont régulièrement à Athos. Et il y a l'higoumène de Hagia Pavlo, en fait, voilà, Parthenios, qui est une grande figure. C'est un de leurs monastères de référence, donc que ce soit Monseigneur Ephrem de Tripoli, ou l'actuel patriarche aussi. Ou l'actuel patriarche, ou le frère du patriarche aussi, Monseigneur Paul allait souvent là, je l'ai rencontré là-bas, et ils vont s'alimenter, si vous voulez, à cette spiritualité pure, originelle de l'Athos, qui joue toujours un rôle fécondant, stimulant, apaisant aussi, parce que c'est vrai que les évêques qui se trouvent confrontés à des problèmes liés au monde ont besoin aussi de consolation, d'inspiration, de discernement que souvent les grands spirituels viennent leur apporter. Donc je ne vois pas, si vous voulez, d'opposition entre les deux, mais plutôt quelque chose qui... une source nourricière. Voilà, c'est une source nourricière et qui peut beaucoup aider les évêques qui veulent bien régulièrement se ressourcer à l'Athos. En tout cas, un grand merci pour ce livre, que vraiment on peut le lire comme lorsqu'on rentre, on va dans un pèlerinage, et il est très informatif, mais en même temps il nourrit beaucoup spirituellement, parce que vous exposez aussi votre parcours quelque part, et vos interrogations, vos interpellations, et ce que vous recherchez en allant visiter en fait ces différents monastères et ces grands spirituels qui vivent la spiritualité orthodoxe et non pas la professent uniquement par la parole. Il est très bien aussi parce qu'il y a toute une partie à la fin en fait où vous exposez au-delà des carnets ce qu'on appelle les mutations et les permanences en fait, développement du mont Athos. Puis il y a un index de personnalités, de toutes les personnalités qui est très riche. Donc c'est un livre vraiment que je recommande vivement à la lecture. Comme j'ai dit, c'est un vrai pèlerinage. Et un grand merci Jean-Claude d'être venu. Merci à vous. Et maintenant, un diaporama nous présente la beauté des lieux et le pittoresque des monastères du mont Athos et leur grande diversité architecturale. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Example is the